Première lettre aux Corinthiens, chapitre 1. Paulos, apôtre de Yehoshua Mashiach, appelé par la volonté d'Élohim, et le frère Sostène, à l'assemblée d'Élohim qui est à Corinthe, à ceux qui sont sanctifiés en Yehoshua Mashiach, appelés saints, avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Yehoshua Mashiach, leur Seigneur et le nôtre, que la grâce et la paix vous soient données de la part d'Élohim notre Père et Seigneur Yehoshua Mashiach. Je rends toujours grâce à mon Élohim à votre sujet, pour la grâce d'Élohim qui vous a été donnée en Yehoshua Mashiach, de ce qu'en toute chose vous êtes enrichis en lui de tout don de parole et de toute connaissance, selon que le témoignage du Mashiach a été confirmé en vous. Ainsi, il ne vous manque aucun don de grâce, à vous qui attendez assidûment et patiemment la révélation de notre Seigneur Yehoshua Mashiach, qui vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Yehoshua Mashiach. Il est fidèle, l'Élohim par qui vous avez été appelés à la communion de son Fils, Yehoshua Mashiach, notre Seigneur. Et je vous prie, frères, par le nom de notre Seigneur Yehoshua Mashiach, à tenir tous un même langage, et à ne pas avoir de division entre vous, mais d'être bien unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car mes frères, ceux de chez Chloé m'ont appris qu'il y a des disputes parmi vous. Mais je dis ceci parce que chacun de vous dit, « Moi je suis vraiment de Paulos, et moi je suis d'Apollos, et moi de Képhas, et moi du Mashiach. Le Mashiach est-il divisé? Paulos a-t-il été crucifié pour vous? Ou avez-vous été baptisé dans le nom de Paulos? Je rends grâce à Elohim de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispos et Gaios, afin que personne ne dise que j'ai baptisé en mon nom. Et j'ai aussi baptisé la maison de Stéphanas. Pour le reste, je ne sais pas si j'ai baptisé quelqu'un d'autre. Car Mashiach ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour évangéliser, non pas avec des discours de la sagesse humaine, afin que la croix du Mashiach ne soit pas rendue inutile. Car la parole de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance d'Élohim. Car il est écrit, « Je détruirai la sagesse des sages, et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de cet âge? Elohim n'a-t-il pas prouvé que la sagesse de ce monde est folle? Car puisque, dans la sagesse d'Elohim, le monde n'a pas connu Elohim à travers la sagesse, il a plu à Elohim de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. Et tandis que les Juifs demandent des signes et que les Grecs cherchent la sagesse, mais nous prêchons Mashiach crucifié, scandale en effet pour les Juifs et folie pour les Grecs. Mais pour les appelés, tant Juifs que Grecs, le Mashiach, la puissance d'Elohim et la sagesse d'Elohim. Parce que la folie d'Elohim est plus sage que les humains, et la faiblesse d'Elohim est plus forte que les humains. Car vous voyez votre appel, frères, qu'il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Elohim a choisi les folies du monde pour faire honte aux sages, et Elohim a choisi les faibles du monde pour faire honte aux forts. Et Elohim a choisi ceux qui dans le monde sont de basse naissance, et les mépriser, même ceux qui ne le sont pas, pour rendre vains ceux qui le sont, afin qu'aucune chair ne se glorifie devant lui. Or c'est par lui que vous êtes en Yehoshua Mashiach, qui a été fait pour vous de la part d'Elohim, sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin que selon qu'il est écrit, celui qui se glorifie dans le Seigneur. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 2. Moi aussi, frères, quand je suis venu chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de parole ou de sagesse que je suis venu vous annoncer le témoignage d'Elohim, car je n'ai eu la pensée de savoir parmi vous autre chose, excepté Yehoshua Mashiach et Yehoshua Mashiach crucifié. Et je suis venu chez vous dans la faiblesse, dans la crainte et dans un grand tremblement. Et ma parole et ma prédication n'ont pas été en paroles persuasives de la sagesse humaine, mais en démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne soit pas en la sagesse humaine, mais en la puissance d'Elohim. Or, nous prêchons la sagesse parmi les parfaits, la sagesse qui n'est pas de cet âge, ni des chefs de cet âge qui vont être anéantis. Mais nous prêchons la sagesse d'Elohim, qui est un mystère, c'est-à-dire caché, qu'Elohim avant les âges avait prédestiné pour notre gloire,
Sagesse qu'aucun des chefs de cet âge n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais ainsi qu'il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'être humain, des choses qu'Élohim a préparées pour ceux qui l'aiment. Mais Élohim nous les a révélées par le moyen de son esprit, car l'esprit sonde toutes choses, même les profondeurs d'Élohim. Qui donc parmi les humains connaît les choses de l'être humain, excepté l'esprit de l'être humain qui est en lui? De même, aussi personne ne connaît les choses d'Élohim, si ce n'est l'esprit d'Élohim. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit de ce monde, mais l'esprit qui vient d'Élohim, afin que nous connaissions les choses qu'Élohim nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des paroles que la sagesse humaine enseigne, mais avec celles qu'enseigne le Saint-Esprit, interprétant les choses spirituelles à ceux qui sont spirituels. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit d'Élohim, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître non plus parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Mais l'homme spirituel discerne en effet toutes choses, et il n'est jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Mais nous avons la pensée du Machia. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 3. Et moi, frères, je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Machia. Je vous ai donné du lait à boire, et non quelque chose à manger, car vous n'en étiez pas encore capable. Et même maintenant, vous n'en êtes pas encore capable, car vous êtes encore charnels. Car puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes et des divisions, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Car quand l'un dit « Moi je suis vraiment de Paulos » et un autre « Moi d'Apollos », n'êtes-vous pas charnels? Mais qui est donc Paulos et qui est Apollos? Mais l'un ou l'autre des serviteurs par les moyens desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Élohim qui a fait croître. Ainsi donc, ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Élohim qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose ne sont qu'un, et chacun recevra sa récompense selon son travail. Car nous sommes des compagnons d'Élohim dans l'œuvre. Vous êtes le champ d'Élohim et la construction d'Élohim. Selon la grâce d'Élohim qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui est déjà posé, lequel est Yehoshua Mashiach. Mais si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître parce qu'elle sera manifestée par le feu, et le feu éprouvera de quelle qualité est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement demeure, il en recevra la récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est brûlée, il en subira la perte. Cependant, il sera lui-même sauvé, mais comme à travers le feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple d'Élohim et que l'esprit d'Élohim habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple d'Élohim, Élohim le détruira, car le temple d'Élohim est saint, et vous êtes ce temple. Que personne ne se trompe lui-même. Si quelqu'un d'entre vous croit être sage selon cet âge, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Élohim, car il est écrit, il surprend les sages dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît les raisonnements des sages, ils sont vains. Que personne donc ne mette sa gloire dans les humains, car toutes choses sont à vous. Soit Paulos, soit Apollos, soit Képhas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir, toutes choses sont à vous. Et vous au Machia, et Machia à Élohim. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 4. Ainsi, que chacun nous estime comme des serviteurs du Machia et des gestionnaires des mystères d'Élohim. Mais, du reste, ce que l'on cherche dans les gestionnaires, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Mais pour moi, il m'importe très peu d'être jugé par vous, ou par un jour humain. Bien plus, je ne me juge pas moi-même, car je n'ai rien sur ma conscience. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié.
Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez pas avant le temps, jusqu'à ce que le Seigneur vienne. C'est lui qui mettra en lumière les secrets de la ténèbre et qui rendra manifestes les desseins des cœurs. Alors chacun recevra d'Élohim la louange qui lui sera due. Or, c'est à cause de vous, frères, que j'ai présenté ces choses sous une autre forme, en les appliquant à Apollos et à moi-même, afin qu'en nous, vous appreniez à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul ne s'enfle d'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Car qui est-ce qui met la différence entre toi et un autre? Mais qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Vous êtes déjà rassasiés, vous êtes déjà riches, vous êtes des rois sans nous. Si seulement vous étiez vraiment des rois, alors nous aussi nous régnerions avec vous. Car je pense qu'Élohim nous a exposés les derniers, nous les apôtres, comme des condamnés à mort, puisque nous sommes devenus un spectacle pour le monde, et pour les anges, et pour les humains. Nous sommes fous à cause de Machia, mais vous êtes sages en Machia. Nous sommes faibles, et vous êtes forts. Vous êtes dans l'estime, et nous sommes déshonorés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim et la soif. Nous sommes pauvrement vêtus, frappés à coups de poing et sans domicile fixe. Et nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous prions. Nous sommes devenus les déchets du monde, comme les raclures de tous, jusqu'à maintenant. Je n'écris pas ces choses pour vous faire honte, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Car même si vous avez 10 000 pédagogues en Machia, vous n'avez pourtant pas beaucoup de pères, car c'est moi qui vous ai engendré dans le Machia Yehoshua, par le moyen de l'Évangile. Je vous supplie donc, devenez mes imitateurs. C'est pour cela que je vous ai envoyé Timothéos, qui est mon fils bien-aimé, qui est fidèle dans le Seigneur, afin qu'il vous rappelle quelles sont mes voies en Machia et comment j'enseigne partout dans toutes les assemblées. Mais quelques-uns se sont enflés d'orgueil, comme si je ne devais pas venir chez vous. Mais je viendrai rapidement chez vous, si le Seigneur le veut, et je connaîtrai non la parole, mais la puissance de ceux qui se sont enflés. Car le royaume d'Élohim n'est pas en parole, mais en puissance. Que voulez-vous? Que je vienne chez vous avec la verge, ou avec amour et dans un esprit de douceur? Première lettre aux Corinthiens, chapitre 5. On entend parler de toutes parts de relations sexuelles illicites parmi vous, et une relation sexuelle illicite telle qu'elle n'a pas même de nom parmi les nations. C'est ainsi que l'un de vous a la femme de son père. Et vous, vous êtes enflés, et vous n'avez pas été plutôt dans le deuil, afin que celui qui a commis cette action soit ôté du milieu de vous. Car pour moi, étant en effet absent de corps, mais présent en esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis une telle action. Vous, et mon esprit étant assemblés au nom de notre Seigneur Yehoshua Machia, avec la puissance de notre Seigneur Yehoshua Machia, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Yehoshua. Il n'est pas beau, votre sujet de gloire. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Purifiez-vous donc du vieux levain, afin que vous soyez une nouvelle pâte, puisque vous êtes sans levain, car Machia, notre Pâque, a été sacrifié pour nous. C'est pourquoi célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de méchanceté et de malice, mais avec des pains sans levain, de la sincérité et de la vérité. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas vous mêler avec les fornicateurs, mais non pas d'une manière absolue avec les fornicateurs de ce monde, ou avec les cupides, ou les ravisseurs, ou les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Mais maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas vous mêler avec quelqu'un qui se nomme frère, s'il est fornicateur, ou cupide, ou idolâtre, ou médisant, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Car, qu'ai-je à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Mais ceux du dehors, Élohim les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous-même. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 6. L'un d'entre vous, ayant une affaire avec un autre, ose-t-il aller en jugement devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Or, si le monde est jugé par vous,
Êtes-vous indigne des plus petits jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Combien plus les choses concernant cette vie? Si donc vous avez prononcé des jugements sur les affaires de cette vie, vous faites siéger en effet ceux qui sont les moins considérés dans l'assemblée. Je le dis à votre honte, n'y a-t-il donc pas des sages parmi vous? Non pas même un seul qui puisse juger entre frères? Mais un frère va en jugement avec un frère, et cela devant les incrédules. C'est donc déjà une défaite complète pour vous que d'avoir des jugements les uns contre les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt une injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous au contraire qui commettez l'injustice et qui dépouillez les autres. C'est envers vos frères que vous agissez ainsi. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume d'Élohim? Ne vous égarez pas, ni les fornicateurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les avares, ni les ivrognes, ni les médisants, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume d'Élohim. Mais c'est là ce que vous étiez. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés par le nom du Seigneur Yahushua et par l'Esprit de notre Élohim. Toutes choses me sont permises, mais toutes choses ne conviennent pas. Toutes choses me sont permises, mais je ne serai assujetti sous la puissance d'aucune chose. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Élohim détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour la relation sexuelle illicite, mais pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Mais Élohim qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par le moyen de sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres du Machia? Prenant donc les membres du Machia, en ferai-je les membres d'une prostituée? Que cela n'arrive jamais. Ne savez-vous pas que celui qui se joint à la prostituée devient un même corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui se joint au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez la relation sexuelle illicite. Tout autre péché qu'un être humain commet est extérieur à son corps, mais celui qui se prostitue pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, et que vous avez reçu d'Élohim, et que vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été achetés à un grand prix. Glorifiez donc Élohim dans votre corps et dans votre esprit, qui appartient à Élohim. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 7. Mais, pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, il est bon à l'homme de ne pas toucher de femme. Mais à cause des relations sexuelles illicites, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme la bienveillance qui lui est due et que la femme de même la rende à son mari. Or la femme n'a pas de pouvoir sur son propre corps, mais c'est son mari. De même, le mari n'a pas de pouvoir sur son propre corps, mais c'est sa femme. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer au jeûne et à la prière. Mais après cela, retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre manque d'autocontrôle. Mais je dis cela par indulgence, et non comme un ordre, car je voudrais que tous les humains soient comme moi, mais chacun a reçu d'Élohim en effet un don de grâce particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Mais je dis à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves qu'il leur est bon de demeurer comme moi. Mais s'ils manquent de maîtrise, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Mais à ceux qui sont mariés, je leur ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Et si même elle s'en sépare, qu'elle demeure sans être mariée, ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Que le mari aussi ne quitte pas sa femme. Mais aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis, si un frère a une femme incrédule, et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la quitte pas. Et si une femme a un mari incrédule, et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne le quitte pas. Car le mari incrédule est sanctifié par la femme, et la femme incrédule est sanctifiée par le mari. Autrement vos enfants seraient impurs, mais maintenant ils sont saints. Mais si l'incrédule se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur n'est pas esclave en pareil cas, mais Élohim nous a appelés à la paix. Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Toutefois, que chacun marche selon la part qu'Élohim lui a attribuée, chacun selon que le Seigneur l'a appelé. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les assemblées.
Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis? Qu'il ne ramène pas le prépuce. Quelqu'un a-t-il été appelé incirconcis? Qu'il ne se fasse pas circoncire. La circoncision n'est rien, et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements d'Élohim. Que chacun demeure dans l'appel où il a été appelé. As-tu été appelé étant esclave? Ne t'en inquiète pas, mais si tu peux être en liberté, profites-en plutôt. Car l'esclave qui a été appelé par le Seigneur est affranchi du Seigneur. De même aussi, celui qui a été appelé étant libre est un esclave du Machia. Vous avez été achetés à un grand prix, ne devenez pas esclaves des humains. Frères, que chacun demeure devant Élohim dans l'état où il a été appelé. Mais pour ce qui concerne les vierges, je n'ai pas de commandement du Seigneur, mais je donne un avis comme ayant obtenu miséricorde du Seigneur pour être fidèle. J'estime donc que cela est bon à cause de la détresse présente, qu'il est bon à un être humain d'être ainsi. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas de femme. Mais si tu es marié, tu n'as pas péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a pas péché. Mais de telles personnes auront la tribulation dans la chair. Mais moi, je vous épargne. Mais je vous dis ceci, frères. Le temps est court. Désormais, que ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas, et ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, et ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, et ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent de ce monde comme n'en abusant pas, car la figure de ce monde passe. Or je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'occupe des choses du Seigneur, et de la manière dont il plaira au Seigneur. Mais celui qui est marié s'occupe des choses de ce monde, de la manière dont il plaira à sa femme, et il est partagé. Il y a de même une différence entre la femme mariée et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'occupe des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Mais celle qui est mariée s'occupe des choses du monde, et de la manière dont elle plaira à son mari. Or je dis cela pour votre avantage, non afin de vous tendre un piège, mais en vue de ce qui est honorable et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Mais si quelqu'un pense agir de façon malséante envers sa vierge en la laissant dépasser la fleur de l'âge, et qu'il doit en être ainsi, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche pas, qu'il se marie. Mais celui qui demeure ferme dans son cœur, ne ressentant aucune nécessité, mais ayant le pouvoir de sa propre volonté, et qui décide en son cœur de se garder vierge, fait bien. C'est pourquoi aussi, celui qui donne en mariage fait bien, mais celui qui ne donne pas en mariage fait mieux. La femme est liée par la loi pendant tout le temps que son mari est en vie, mais si son mari meurt, elle est libre de se marier avec qui elle veut, dans le Seigneur seulement. Elle est néanmoins plus bénie si elle demeure ainsi, selon mon avis. Or j'estime que j'ai aussi l'esprit d'Élohim. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 8. Mais pour ce qui concerne les choses sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous de la connaissance. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a encore rien connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Élohim, il est connu de lui. Pour ce qui est donc de manger des choses sacrifiées aux idoles, nous savons qu'une idole n'est rien dans le monde, et qu'il n'y a aucun autre Élohim qu'un seul. Car même s'il est vrai qu'il y a des êtres qu'on appelle Élohim, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme en effet il y a beaucoup d'Élohim et beaucoup de seigneurs, mais pour nous, il n'y a qu'un seul Élohim, le Père, de qui viennent toutes choses, et nous sommes pour lui, et un seul Seigneur, Yehoshua Mashiach, par le moyen duquel sont toutes choses et par qui nous sommes. Mais tous n'ont pas cette connaissance, car quelques-uns, par la conscience qu'ils ont jusqu'à présent de l'idole, mangent ces choses comme étant sacrifiées aux idoles, et leur conscience, qui est faible, en est souillée. Or ce n'est pas un aliment qui nous rend agréable à Élohim, car si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Mais prenez garde que cette liberté que vous avez ne soit en quelque sorte un scandale pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, être à table dans le temple des idoles, sa conscience ne va-t-elle pas l'encourager, lui qui est faible, à manger des choses sacrifiées aux idoles? Et le frère qui est faible, à cause duquel Mashiach est mort, périra par ta connaissance. Or,
Quand vous péchez ainsi contre vos frères et que vous blessez leur conscience qui est faible, vous péchez contre Machia. C'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai pas de chair, à jamais, pour ne pas scandaliser mon frère.